Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de fin de semaine, pour le week-end à venir et la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les effets de la pleine lune ne sont pas trop fait ressentir. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde selon sur les commentaires que j'ai pu avoir. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bobos pour vous. Maintenant, voilà, on est encore un petit peu dans ces énergies, donc ça va se tasser. Bien, j'espère que vous avez passé quand même une bonne semaine, que tout va pour le mieux. Euh, donc je vous retrouve par rapport à la guidance. Je voudrais juste faire deux, trois petits apartés avant. Donc merci pour vos retours, hein, toujours pareil pour votre fidélité. Petit message aux rageux qui mettent des commentaires qui sont là pour casser, pour casser. Ça sert à rien. J'ai supprimé ce matin mon premier message pour la première fois depuis que j'ai la chaîne. Ça sert à rien. C'est des gens qui veulent imposer leur façon de voir les choses. Le groupe la chaîne est ouverte pour discuter, pour échanger. Alors chacun est libre de donner son point de vue, mais tout ce qui va être forme d'imposer les choses et agressivité ou quoi que ce soit, ça n'a pas lieu d'être. Donc voilà, je tenais juste à vous faire un petit message sympa à ces personnes. Allez sur d'autres chaînes, passez votre chemin, ça sert à rien. Voilà, moi j'ai essayé de faire les choses le plus sincèrement possible avec le cœur. Donc évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. J'ai pas la science infuse, donc si vous ne vous reconnaissez pas sur la chaîne, pas la peine d'être agressif ou quoi que ce soit, passez votre chemin, allez voir ailleurs, c'est tout. Voilà, petite spéciale dédicace. Au niveau des énergies que j'ai pu constater du coup sur les guidances de la semaine, donc c'est un petit peu le branle-bas de combat. C'est un peu du tout et n'importe quoi sur la semaine. Aucune vérité, énergie un peu pipi, feu d'artifice. Ça partait un petit peu dans tous les sens selon les personnes. On était vraiment dans des énergies d'ajustement. J'ai vraiment l'impression. Donc il y avait beaucoup de remises en question. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient aussi au bord du renoncement. Il y a beaucoup de personnes qui étaient zen. Il y avait vraiment un petit peu de tout sur la semaine au niveau des énergies. Donc voilà, c'est que ça devait être la pleine lune a fait son travail pour les personnes qui devaient cheminer. Donc restez quand même bien ancré puisque les énergies sont encore un petit peu présentes, voilà. Et on va avancer sur quelque chose de plus linéaire, de plus doux, voilà. Donc voilà, je vais commencer donc du coup à faire la guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour faire un point par rapport à votre situation, n'hésitez pas, hein, guidance téléphone ou vidéo en live. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, je vous mets les coordonnées dessous ou vous allez directement sur mon site. Et puis voilà, alors donc on va passer tout de suite à la guidance. Bien. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait la guidance pour le week-end, les énergies pour le week-end et la semaine prochaine. En haut, vous avez la polarité inconsciente à la base, hein, ex-runner. Vous avez ici la polarité consciente à la base, ex-chaser. Et vous avez en bas le lien. J'étais parti cette semaine pour refaire avec l'oracle de Béline, mais quand je l'ai pris ce matin, les énergies me disaient le contraire. Donc j'ai rebasculé sur l'oracle bleu par rapport au message et qui justement, j'étais vraiment plus en libération avec celui-là. Donc je suis resté sur l'oracle bleu. À noter que par rapport au lien, bon, j'ai deux fois deux cartes qui sont tombées. Donc on va voir les ajustements. Voilà. Bien, allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on nous donne pour la polarité inconsciente à la base? Alors... Bon, clairement, sur la semaine dernière, on était, oui, certainement sur une semaine d'ajustement pré-pleine lune. Là, on est post-pleine lune. Euh, les ex-runners ont quand même eu une semaine qui était dédiée quand même à fignoler les choses, à avancer sur les dernières choses.
On va quand même être sur le week-end à peu près sur, moi je pense, sur encore des ajustements, des réglages, traitement des blessures du passé encore. On va aller gratter, on est à la fin et en fait, par rapport aux erreurs on a la carte de l'erreur, hein, que les ex-runners ont pu faire par le passé, on sent qu'il y a quand même plusieurs marches qui ont été gravies. On sent quand même un alignement beaucoup plus présent, avec vraiment cette paix intérieure qui peut revenir. On va dire que ces personnes sont vraiment de plus en plus en quiétude avec elles-mêmes. C'est-à-dire que elles ont cheminé, elles ont pu avancer pour pouvoir, avec la carte alpha, arriver sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ d'elles avec elles-mêmes. C'est-à-dire que là, on gratte, on nettoie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le gros œuvre. Moi qui suis aussi un petit peu dans le secteur du bâtiment en annexe, on n'est plus dans le gros œuvre, on est vraiment dans les finitions. Voilà. On est dans les finitions. On a quand même ce sentiment de travail accompli avec la carte de la mort, beaucoup de vieux schémas qui ont été gommés, hein, qui ont été révélés à la lumière, au grand jour, et qui étaient en relation avec le passé. Et on a vraiment cette impression de paix revenue, de paix intérieure, parce que on a fait la lumière, on sait pourquoi. On n'agira pas forcément comme ça, on n'agira plus comme ça dans le futur, parce qu'on voit d'où les choses venaient, et du coup, on est beaucoup plus aligné, on est prêt, on est apte pour pouvoir cheminer et à avancer vers un nouveau départ. On a, même si les cartes peuvent paraître assez fortes, au niveau du message, on a quand même de la sérénité qui peut se dégager de ce tirage. On a quand même des polarités inconscientes à la base qui sont vraiment de plus en plus zen, sereines. Avoir peut-être une certaine satisfaction du travail accompli, qui sont de plus en plus prêtes, hein, de toute façon. Donc voilà. Maintenant, ouais. Ouais. Vous voyez, là, on est quand même toujours un peu dans cette zone de perturbation, à la carte des perturbations. On est encore un petit peu dans cette période de mouvance, mais avec la carte de la santé, on a quand même des belles énergies qui vont revenir, parce qu'avec la carte de l'élévation, on a, et c'est ce que les messages me donnent, on a quand même ces ex-runners aujourd'hui qui vont de plus en plus vers l'accomplissement, qui ont conscientisé les choses, qui ont conscientisé leurs blessures, qui ont conscientisé leurs erreurs, et qui sont en train de s'élever, justement. Ils sont en train de s'élever. Là, avec la carte de la montagne, on a vraiment une notion de hauteur, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'il pouvait y avoir précédemment, on a pris de la hauteur pour éviter que ça puisse polluer le présent et le futur. On a pris de la hauteur pour pouvoir gommer certaines choses et cheminer dans la sérénité, puisqu'on a quand même un état d'esprit qui va être beaucoup plus positif qu'avant. On va avoir une vision des choses qui va être beaucoup plus positive également, avec une sérénité dans le cheminement. On a une élévation, on a quand même ces polarités qui sont vraiment sur une élévation également de leur taux vibratoire, qui sont en train de, ce qu'on dit, de rattraper aussi leur autre à ce niveau-là pour pouvoir aller vers l'alignement, pour pouvoir aller vers justement cette réunion et ce cheminement qui leur est demandé avec cette mission d'âme. Donc oui, même si on est encore sur une période de légère perturbation, on va vers le mieux, on avance. C'est clair que sur la semaine d'avant, on était vraiment sur gratter pour pouvoir éliminer. J'ai l'impression aussi du message là qu'on peut m'envoyer que il y a beaucoup de choses qui ont été faites peut-être par rapport aux liens toxiques, aux énergies tierces. Il y a vraiment beaucoup plus de légèreté. Voilà. On a plus de légèreté pas forcément sur le week-end, mais sur début de semaine prochaine et semaine prochaine, beaucoup plus de légèreté. Voilà, bon, vous me direz. Alors, pour la polarité consciente à la base, ex-chaser. D'accord. Ok. Bien. Si je ne m'abuse, sur la dernière guidance, on avait dit aussi par rapport au chaser que
on allait l'inciter sur la semaine dernière à aller aussi gratter, régler les dernières choses. Euh, la polarité consciente à la base, aujourd'hui, a été en rappel à l'ordre pour pouvoir cheminer, pour pouvoir honorer son contrat d'âme, euh, pour pouvoir avancer. Je pense que là, on est sur une période où ben, les polarités, les polarités conscientes à la base, en fait, ont réussi à faire une véritable introspection, un vrai voyage intérieur pour vraiment aller chercher au plus profond, pour pouvoir être encore de plus en plus dans leur propre intériorité. Et j'ai la réussite dessus. Donc vraiment, on dit que ces personnes-là touchent à l'alignement, touchent à la complétude, avancent, cheminent, sont vraiment en reconnexion directe avec leur âme. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, comme elles sont redevenues elles-mêmes, entre guillemets, on a la question du choix qui se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces personnes n'ont plus besoin d'avis extérieurs, d'influence, ou quoi que ce soit pour faire leur vie. On a l'impression qu'il y a des choix qui sont à faire. Alors, est-ce que ces personnes vont vouloir se tourner vers quelqu'un d'autre? Est-ce que ces personnes vont vouloir se tourner vraiment définitivement vers des activités annexes en lien avec la spiritualité de ce qu'on donne? Pourquoi pas? Il y a des choses encore à faire, hein. Il y a du cheminement. Maintenant, on a l'impression cette impression de choix qu'il y a à faire par rapport sur la semaine prochaine. Quelque chose qui peut être aussi perturbant de ce qu'on me donne, quelque chose qui peut être aussi perturbant et qui va vraiment nécessiter une écoute de soi-même. Aller chercher vraiment ses ressentis, sa propre guidance, aller chercher le message de ses guides pour pouvoir cheminer. Alors, est-ce que ça a un lien avec son autre? Peut-être. Ou peut-être pas, peut-être, on va dire, voilà, puisque après sur l'oracle bleu, on a plus de précision. On a la carte du chagrin. Je pense que aujourd'hui, il y a une conscientisation supérieure qui est faite par le chaser, la polarité consciente, qui a même vraiment de faire ses choix, mais en fonction de soi-même. C'est-à-dire que attendre, attendre, ce n'est plus la question, puisqu'on a des énergies qui ne sont plus dans l'attente. Maintenant, c'est une question de choix avec une certaine tristesse, puisque encore une fois, je vais avoir des ex-chasers qui vont être vraiment, oui, peut-être au bout, c'est-à-dire vouloir passer à autre chose, aller voir autre chose. Voilà, avec la carte du sacrifice, on se dit, est-ce que, voilà, à quoi bon? Est-ce que je ne devrais pas, faire ma vie en fonction de mes attentes, de mes envies, de ce qu'on me met sur mon chemin? Bah si, justement, c'est ce qu'on prône depuis le départ, penser à soi. Et il y a certaines personnes qui vont certainement être un petit peu dans le sacrifice de la relation, c'est-à-dire que ils vont s'écouter. Peut-être qu'ils vont pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes, peut-être qu'ils vont avoir des éloignements à faire, peut-être qu'ils vont avoir des choses à acter. Maintenant, avec cette carte du patriarche, j'ai vraiment cette situation vraiment d'assise, c'est-à-dire qu'on va avoir des polarités conscientes à la base qui vont être sûres d'elles. Même si ça peut engendrer de la tristesse par rapport au lien, sûres d'elles pour pouvoir cheminer. Alors attention, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui pour moi vont renoncer. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi, de ce qu'on me dit, apprendre des nouvelles qui peuvent les attrister par rapport au cheminement, par rapport à des choses qui ont pu se passer dans la vie de leur autre aussi également. Maintenant, j'ai plus cette notion de sacrifice qui n'en est plus un. En fait, on a vraiment une libération par rapport à l'ex-chaser qui justement va faire sa vie en fonction de ses propres aptitudes, ses propres volontés, et avec peut-être un éloignement programmé de leur autre volontaire pour vivre peut-être autre chose, pour ne pas stagner, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'élever. Alors,
Ça peut être également le chagrin par rapport au fait que la situation n'évolue pas non plus. Ça peut être différentes choses. Écoutez votre ressenti, mais j'ai vraiment plus cette notion de choix et de bifurcation pour la semaine prochaine. Alors peut-être que le chemin inverse pourra être fait par la suite. Mais j'ai vraiment une notion de choix qui peut provoquer éventuellement un éloignement sur la semaine prochaine. Vous me direz. Par rapport au lien. Alors là, j'ai les deux cartes. Ok. Ok. Ah, j'ai encore ces cartes de tristesse, en fait. Alors, oui, la connexion est toujours là. Oui, l'alignement est de plus en plus présent. Les deux polarités vont vraiment plus en complétude. Et en fait, il y a cette notion avec la carte de l'illusion de savoir où on va. Il y a vraiment peut-être des remises en question qui vont avoir lieu par rapport au lien sur la semaine prochaine, et ça sortait en haut. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chemine pour soi ou quoi que ce soit? Il y a vraiment cette question. Maintenant, clairement, va y avoir du changement, et par rapport aux énergies tierces et aux liens toxiques, on va prendre une nouvelle dimension. C'est-à-dire que la polarité inconsciente à la base avait commencé le cheminement, oui, avait commencé à régler les choses, oui, et il y a une certaine forme d'aboutissement qui marque sur la semaine à venir. Donc par rapport au lien, ça s'est quand même vécu comme une certaine libération. Donc on va voir ce qui va sortir après, mais il y a cette forme de tristesse, et là on me parle vraiment plus des polarités inconscientes à la base, puisque on va avoir sur la semaine prochaine certainement des ex-runners qui vont vraiment conscientiser, ressentir peut-être une certaine forme de ras-le-bol et de choix à faire de leur autre, et qui vont peut-être avoir ce ressenti d'avoir perdu dans le lot quelqu'un de très cher, leur double, leur autre, en fait. Mais ceci dit, il y a toujours par rapport au lien, cette sensation de pénitence, c'est-à-dire qu'on a pieds et mains liés, on a un ex-runner, en fait, qui a cette volonté de revenir vers son hôte pour lui demander pardon. On a quelque chose qui est un petit peu dans la torture. On ne sait pas comment faire. On a toujours des ex-runners qui ne savent pas comment faire pour revenir vers leur autre. On a des pensées qui sont là, qui sont très présentes. On a des pensées qui vont être aussi au niveau de la tristesse par rapport au lien, parce que on aimerait bien, mais on ne sait pas comment faire. Attention, il faut bien savoir. Là, on me le donne en message. Aujourd'hui, il y a beaucoup de polarités inconscientes, ex-runners, qui sont dans le souhait de retourner vers leur autre, mais qui ne savent pas comment faire. Il y a aussi une certaine forme d'ego qui est là, donc qui peut imposer une certaine forme de retenue. Donc oui, depuis quelques semaines, on est dans des énergies de retour, et moi j'en ai la preuve toutes les semaines avec les témoignages de différents consultants. Oui, on est dans des énergies de retour, mais par rapport au lien, il y a encore beaucoup de runners qui sont coincés, qui n'y arrivent pas. Même si, au niveau des liens toxiques, des énergies tierces, les choses sont faites. Là, c'est clair. Mais c'est assez compliqué, c'est assez... voilà, on a des runners qui vont vraiment reprendre de belles énergies, mais qui vont rester quand même dans ce fond de tristesse. Pourquoi? Parce que cette impression de ne pas pouvoir avancer comme elles le veulent, il y a encore cette petite forme de blocage. Et il y en a qui vont réussir à se donner un coup de pied aux fesses, parce que j'ai vraiment le premier pas par rapport au lien. Donc, on va certainement avoir encore du recontact sur la semaine. On va avoir des flammes jumelles qui vont vraiment aller chercher au plus profond d'elles-mêmes, qui vont vraiment qui ont vraiment ce besoin de ressentir ce qui se passe, comment ça pourrait se passer, ce que l'autre ressent, mais pourquoi, mais comment, est-ce qu'il y a... Alors oui, bien évidemment, il y a de la communication dans la 5D, mais on a vraiment cette impression de vouloir matérialiser les choses, cette impression de vouloir savoir au réel ce qui se passe, pourquoi, comment. Donc moi j'ai vraiment cette notion de mouvement, de déplacement, cette notion de premier pas également, et je pense plus du runner vers son chaser alors plus sur la semaine prochaine, parce que sur le week-end on est encore sur du réglage, mais bon, peut-être que
Peut-être que c'est ça qui va être amené à modifier les choix que le chaser doit faire dans sa vie de tous les jours. Voilà. On est un petit peu quand même dans des énergies un petit peu faux-folles, hein, faut le dire, un petit peu brouillonne, où tout le monde ne sait pas trop quoi faire. On a atteint ce stade de complétude et d'alignement, oui, dans sa vie, mais par rapport à son autre, on a cette impression que on est un peu paumé, on ne sait pas ce qui peut faire que ça bascule dans un sens, dans l'autre. Il y a vraiment, avec la carte des intrigues, hein, beaucoup de questionnements par rapport au lien. Je veux, mais je suis pas prêt. Mais si finalement je suis prêt, mais comment je peux faire? Bah oui, mais j'ai mon ego, j'ai dit ça à une période, je peux pas faire machine arrière parce que c'est compliqué. Donc du coup, si j'y vais pas, mon autre il va être malheureux et puis il peut faire le choix d'aller voir. C'est vraiment un petit peu de la perturbation qui va être présente sur la semaine. Voilà. Donc espérons que ça soit les énergies post-lune qui fassent cet effet-là. Mais voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qui ressort sur le week-end et la semaine prochaine. Donc ancrez-vous toujours bien parce que il y a encore des sinusoïdales comme je dis de temps en temps. Ancrez-vous bien, essayez de cheminer, voir ce qu'il en ressort. Laissez-vous du temps. Écoutez votre propre guidance, c'est très très important. Et puis voilà, cheminez pour vous, soyez heureux, soyez épanouis si possible, le plus possible. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des périodes aussi délicates, donc écoutez-vous, essayez de cheminer du mieux possible. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez encore une fois une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit par mail, soit sur le site. Et puis, j'ai plus qu'à vous embrasser. Je vous souhaite un beau week-end, plein de belles énergies. Je vous envoie plein de lumière. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut.